les sœurs. Amen. Levons-nous toutes, nous allons adorer notre Dieu, le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen. Prions les sœurs. Amen. Père éternel Dieu, ce soir nous voulons bénir ton Saint-Nom. Seigneur, si nous sommes en vie, c'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur pour nous de venir te célébrer ce soir. Papa, nous ne voulons pas que tu tiennes même compte de nos iniquités, de nos manquements, Seigneur Dieu, de tout ce que nous avons failli, Papa, envers toi, Seigneur Dieu. Père, nous voulons que, Seigneur, tu nous effaces et que tu prennes le contrôle, Seigneur Dieu, de ce temps, Seigneur. Merci d'atteler les pas de nos sœurs qui ne sont pas encore arrivées, afin qu'ensemble, Seigneur Dieu, nous puissions t'honorer, te glorifier, Seigneur Dieu. Merci pour tout. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus.
chaîne, mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle, dit, ne crains point, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière-moi Satan, Jésus me tient, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière-moi Satan, Jésus me tient, la tempête déchaîne, mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle et dit, ne crains point, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière-moi Satan, Jésus, oh oui, j'ai vu, je l'ai vu, près de moi. Arrière-moi Satan, Jésus me tient, il me relève dans mes chutes. Oh, qui combat pour moi dans mes luttes. Je dis qu'il me relève dans mes luttes. Oh, qui combat pour moi dans mes luttes. Oh, Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire. Oh, Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire. Oh, qui me relève dans mes chutes. Oh, qui combat pour moi dans mes luttes. Je dis Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire. Oh, Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire. Donc Jésus a parlé. Oh, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, la victoire. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi, ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi, hâte-toi de m'aider, Seigneur mon Dieu, toi ma force et mon salut, hâte-toi de m'aider, Seigneur mon Dieu, toi ma force et mon salut. Oh, ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi, ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Oh, hâte-toi de m'aider, oh Seigneur, mon Dieu, toi ma force et mon salut. Oh oui, hâte-toi de m'aider, Seigneur, mon Dieu, toi ma force et mon salut. Viens agir sur toi qui es vivant, comme le sommeil, la mort te surprendra. Du séjour des morts, il ne peut le louer.
t'apporter. Tu sauras comment te préparer. Venez au péché de vos âmes, venez. Comme le sommeil du séjour des morts. Oh non, 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 non. Et la vie est comme un voyage. Si tu savais ce qui t'attend là-bas, tu sauras comment faire tes bagages. Venez au berge de vos âmes, venez. Comme le sommeil du séjour des morts. Oh non, 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 non. Oh oui, venez. Comme le sommeil du séjour des morts. Non, 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 non. La vie est comme un courant d'eau. Si tu savais ce qui peut t'apporter, tu sauras comment te préparer. Venez au berge de vos âmes, venez. Comme le sommeil du séjour des morts. Oh non, 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 non. Oh oui, venez. Comme le sommeil du séjour des morts. Oh non, 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 non. Venez au berge de vos âmes. Amen. Bonsoir les sœurs. Je suis là pour la prière d'ouverture. Éternel, notre Père, notre Roi, nous voulons te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous rassembler ici en tant que sœurs, uniquement sœurs. Papa, nous voulons te dire merci parce que tu as beaucoup de choses à nous communiquer. Père, nous prions pour chacune de nous afin que toi-même tu nous donnes la santé, tu nous donnes la force, tu nous donnes le courage même, que tu nous fortifies afin que toutes les nouvelles qui nous chicotent, Père éternel, que nous ne baissons pas les bras, Père éternel. Car tu as dit dans ta parole que toute chose a un temps, Père éternel. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour enseigner, il y a un temps pour écouter. Toute chose a un temps, Père éternel. Père, nous sommes beaucoup affligés, Père éternel. Mais nous savons que toi, tu es là. Tu es là pour nous soutenir. Tu es là pour nous fortifier, Papa. Seigneur, si chaque fois que nous perdons quelqu'un, nous devons porter ce fardeau-là jusqu'à... Ça n'allait même pas... Nous-mêmes, on n'allait même pas exister, Père éternel. Parce que tu as mis en nous le temps de l'oubli, Père éternel. Tu as mis en nous le temps de passer à autre chose, Papa. Seigneur, nous perdons nos soeurs, nos frères, nos enfants. Mais papa, toi tu es toujours là pour nous fortifier. C'est pourquoi ce soir, je prie que tu sois celui qui va consoler chaque sœur ici, Père éternel. Celui qui va fortifier chaque sœur ici, papa. Père, que comme un pasteur disait, si tel n'est pas là, ta parole continue toujours. Il faut que ta parole continue. Il faut que l'Église continue. Il faut que l'Église continue d'exister, Père éternel. Il faut que nous puissions nous fortifier dans ta parole, Papa. Seigneur, merci de ce que toi-même tu vas nous consoler. Tu vas nous fortifier. Tu vas nous aider à pouvoir aller de l'avant, Père éternel. Papa, que nous ne nous fixons pas sur le passé, Père éternel. Que nous voyons l'avenir, Père éternel. Car nous avons des enfants qui sont en train de grandir. Nous devons les aider à pouvoir tenir le flambeau, Papa. Père, merci pour nous qui sommes là, Père éternel. Merci de ce que tu nous as gardés vivants, Père éternel, nous, en tant que femmes, Papa. Merci de ce que tout ce qui sera dit ici, sera fait ici, ce sera pour ta gloire, Père éternel.
Père, merci de nous fortifier, merci de nous aider, merci d'être toujours avec nous, merci de nous maintenir dans ta parole, Papa. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Honneur et gloire te soit rendu à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonsoir les sœurs. Amen. Je suis là pour la prière de la collecte. Donc, on va baisser la tête, je vais prier. Et puis, on va offrir nos offrandes. Adonai, Père, je te dis merci. Merci, toi qui es le Tout-Puissant, le seul, l'unique Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, toi en qui nous avons foi, toi qui as envoyé Jésus sur la terre ici pour nous montrer l'exemple que nous devions suivre, te disons merci parce que c'est grâce à Jésus que nous pouvons nous tenir sur nos pieds et ouvrir la bouche pour t'adresser nos prières, nos requêtes. Je te dis merci parce que tu me donnes ce soir le privilège, malgré la pécheresse que je suis, de pouvoir t'adresser la prière pour les offrandes. Je prie que Seigneur, tu ne regardes pas nos mains souillées, nos mains sales, mais que Père, tu regardes vraiment au plus profond de notre cœur, vraiment le privilège que tu nous donnes de pouvoir contribuer dans ton royaume. Je te dis merci de bénir chaque main qui va contribuer, chaque cœur qui va donner avec joie et que toi-même tu multiplies cela afin que ça puisse servir dans ta maison. Je prie aussi pour celles qui ne pourront pas donner ce soir, que toi-même tu bénisses le fruit de leur travail afin qu'elles puissent la prochaine fois donner pour la seule gloire de ton nom. Merci pour Jésus, merci pour son amour, merci pour son sacrifice à la croix pour nous, qui nous donne ce privilège. Je te remercie, j'ai prié tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elisha-ma. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elisha-ma. Mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elisha-ma. Quand j'ai pleuré, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elisha-ma. Elisha-ma, Elisha-ma. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elisha-ma. Elisha-ma, Elisha-ma. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elisha-ma. Merci à la chorale. Les sœurs, on va prier pour dire merci pour les dons. Adonai, Père, nous te disons merci. Merci, Papa. Toi qui as donné pour que nous puissions te donner, nous te disons merci. Merci d'augmenter ce que nous avons donné et de permettre que cela puisse suffire pour les œuvres de ta maison. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir les sœurs. Amen. Jean-Luc. Mais après, il est là, on ne peut pas débrancher. Pas me distraire, je suis en direct là. Franchement. Partage. Bonsoir les sœurs, il faut qu'on rie un peu.
Parce que vraiment, prions les sœurs. Papa Dieu, je te dis merci pour ce soir, pour ce temps. Tu es tellement sage. Tu savais qu'on avait besoin de se voir ce soir. Parce que toi, tu connais l'avenir. Je sais que dimanche, je devais faire, mercredi passé, une réunion avec mes soeurs. Puis les frères duraient dans les annonces. J'étais frustrée comme ça. Oh, toi, tu savais. Tu savais qu'on devait être ensemble pour se soutenir, pour s'encourager, partager notre peine ensemble, Seigneur. Seigneur, je te prie que ton esprit vienne maintenant dans cet endroit, ton esprit de consolation. Il vienne consoler les cœurs meurtris, les cœurs brisés, les cœurs attristés, les cœurs choqués. Et qu'au sortir d'ici, ton esprit va faire son travail en chacune de nous. Pour que nous puissions continuer à avancer, Seigneur. Sois béni, bénis notre culte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir les sœurs. Et je vais lire un passage, Ésaïe 57, verset 15. C'est une écriture qu'un frère m'a partagée il y a quelques années où j'étais dans le feu de l'épreuve. Je ne l'ai jamais oublié. Et je vais le partager avec vous ce soir. La partager, cette écriture. Ésaïe 57, verset 15. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, car ainsi parle le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Dieu, n'est-ce pas? Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Donc, on parle de notre Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est fixé sur nos cahiers. Pendant que tu es en train de chercher là, tu n'écoutes pas. Je vais reprendre. C'est un passage très puissant. Je reprends 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Si tu as écrit seulement le passage, il faut prêter attention. Il dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu dit que tout grand qu'il est, nous on ne sait pas où Dieu habite, parce que c'est très haut, n'est-ce pas? Mais lui, ce Dieu élevé là, il dit il est avec ceux qui souffrent. Il est avec ceux qui pleurent. Il est avec ceux que la vie a brisé. Quand il parle des gens qui sont humiliés, ceux que la vie a brisé, ceux qui sont à terre. Souvent quand on vit des épreuves où on est à terre, on se demande est-ce que Dieu est avec moi? C'est pas ça les sœurs. Mais la Bible dit que c'est maintenant même qu'il est avec toi. Là maintenant il fait quoi? Il te porte. Je pense que certains connaissent cette histoire d'une femme qui conversait avec Dieu et puis Dieu lui montrait comment il avait marché avec elle tout le long. Et puis lui montrait. Et puis elle voyait des pas de deux personnes côte à côte. Et puis à un moment elle dit mais Dieu ici là, je vois des pas d'une seule personne. Tu n'étais plus avec moi. Dieu dit non. En ce moment-là, je t'ai soulevé. Je t'ai soulevé parce que tu ne pouvais plus marcher seul. Et c'est ce genre de moment que nous sommes en train de vivre en ce moment-là. Les cœurs meurtris, les cœurs blessés par la douleur. Le lundi passé, il y a une semaine à peu près, pas lundi, l'autre lundi là, j'ai une de mes filles dans la foi, Désirée T, une de mes anciennes du campus, qui vit à Barcelone maintenant, mais avec qui on a un lien de mère à fille très 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 fort. Et déjà il y a quelque temps, elle était malade et finalement son mal est devenu un cancer. Et le dimanche à 16h, elle est décédée. Et mon cœur de mère, en fait j'ai expérimenté quelque chose, quand les mamans perdent leurs enfants là, et puis elles attrapent leur ventre, j'ai vécu ça. Mes entrailles, parce que la filiation spirituelle là, elle est réelle hein? Et j'ai pleuré, j'ai souffert
Et je pleurais encore quand on m'a annoncé le départ de notre maman Sissi. Et il fallait encore que je fasse une annonce pendant que je pleurais pour dire que maman Sissi est décédée. Les sœurs Yako. Yako pour les sœurs du TPM. Yako aux mamans vaillantes. Yako maman. Vous avez perdu une des leurs. Les mamans vaillantes du TPM sont comme ça. Elles sont un bloc. Elles sont unies. Et vous avez une blessure d'avoir perdu une des vôtres. Que Dieu vous fortifie. Il dit qu'en ce moment-là, il vous porte. Je vous comprends. Parce que moi aussi, j'ai perdu un enfant. Je vous comprends. Et c'est hier, j'ai dit c'est bon, je ne pleure plus. Parce que j'avais comme une plaie comme ça dans le cœur. Même quand je dis je ne pleure plus, j'ai envie de pleurer encore. Et puis j'ai dit non, Dieu, elle est sauvée. C'est bon, je ne pleure plus. Donc pleurons maman Sissi. Et puis après, essuyons-nous là. Amen les sœurs. Pleurons après, essuyons-nous là. Mais des fois, des souvenirs vont venir. Maman Alima, comme ça, c'est sa fille. Maman Alima, elle peut me comprendre. Elle a perdu un enfant. Vous voyez, un enfant dans la foi. Elle peut me comprendre. C'est douloureux. Mais le Dieu qui est là-haut, là, il saura penser la plaie qu'il a faite lui-même. Il saura consoler. J'ai décidé de ne pas me laisser aller à mes émotions. Parce que si je veux suivre mes émotions, ah non, c'est pas bon. Parce que je sentais la plaie là comme ça au fond de moi. Quand on allait voir sa famille, c'était difficile. J'ai pleuré quand j'avais des maux de tête. J'ai dit, bon Esther, c'est bon. On va faire les veillées, tout ça. Bon, c'est vrai qu'on va l'enterrer en Espagne. Mais si on fera des veillées, je vais pleurer encore. Mais pour le moment là, j'ai dit, c'est bon. Donc, pleurer dans la prière. Quand j'ai appris son décès, j'ai pleuré dans... Oh, j'ai envie de pleurer encore. Je ne vais pas pleurer. J'ai pleuré dans la prière. J'ai pleuré avec Dieu dans la parole. Et que vous aussi vous fassiez ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Ne laissons pas le désespoir nous gagner. Les temps sont mauvais, les sœurs. On était au staff et puis on a pris... Il y a un frère d'Adjamé, il s'appelle Deli, Augustin. Sa pauvre maman, une maman de 80 ans au moins, est partie au marché ou bien je sais pas, elle a fait une course de CNPS, j'ai oublié quelque chose comme ça, CNPS. Dans le quartier Adjamé là. Elle n'était pas loin de chez elle. Petit mécanicien, quand il jouait voiture, fauché la maman là, bam, sur le coup. On l'a enterré l'autre samedi. Après ça, on a appris qu'il y a un papa Séri, le frère, papa de notre frère Ignace, à Koumassi, qui est mort. Après ça, on a appris qu'il y a maman Ligué, c'est une maman aussi. Quand je disais Jérusalem, maintenant la Gaïwa qui est décédée. Après, on a appris, ça fait 7 personnes, 7 ou 8 personnes. On a appris que la maman de maman Baba est décédée. Mais avant ça, voilà. On a appris que Alphonsin est décédé. Kwaku. Après, on a appris que Daisy, peut-être que vous ne la connaissez pas bien, Daisy est décédée. Elle s'appelle Désirée. Après, on a appris que maman de maman Baba est décédée. Maman Sissi est décédée. Chier. Pour une seule petite communauté, c'est trop. Mais en fait, c'est pour dire que les temps sont durs. Les gens meurent. Ne faisons pas comme ces soeurs qui disent il y a quoi dans l'église? Il n'y a rien dans l'église, il n'y a que les gens meurent. Et le diable est en train de faucher. Mais nous, nos âmes ne lui appartiennent pas. Donc quand un saint meurt, c'est que son père a dit que tu as fini, rentre à la maison. Amen les sœurs, ne soyons pas dans le désespoir, dans les coutumes, dans les traditions, dans les pensées, comme ça va nous distraire. Amen. Donc courage les sœurs, que Dieu nous fortifie. Et c'est ce départ de ma fille là, ça m'a fait penser à une seule chose, le salut. Ceux qui lisent mes statuts, j'ai parlé de ça aujourd'hui, le salut. Je vais revenir à la fin, on va terminer avec ça. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous console. On aura l'occasion d'accompagner notre maman, comme on sait le faire, lorsque tous les programmes seront donnés et tout ça.
prions pour toutes les différentes familles. Mon Baba était ici. Donc, il faut qu'en tant que TPM, on s'organise pour aller. C'est-à-dire, on peut aller 1-1-1, mais il faut qu'on s'organise en tant que délégation TPM pour aller là passer. C'était une maman du TPM. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. On va prier. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. Accrochons-nous les sœurs. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Seigneur, quand j'étais vraiment dans l'abattement suite au départ de Désir, j'ai pensé à Matthieu 28 et tu m'as montré que j'ai dit on va vivre tout ce que les non-chrétiens vont vivre, des décès, des accidents, des choses, mais la différence, tu as dit en Matthieu 28, je serai avec vous tous les jours, parce qu'il y a des chrétiens qui meurent, des chrétiens qui perdent des enfants, qui perdent un travail, qui sont malades. Mais la différence, c'est que nous ne souffrons pas comme ceux qui ne te connaissent pas. Tu es avec nous. Tu es avec nous et tu nous conduis, tu nous portes, comme cette histoire que je viens de raconter. Tu nous donnes la force et tu nous permets d'en sortir. Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui as créé même l'oubli quand on perd quelqu'un. Seigneur Dieu, je veux te confier chaque soeur ici, particulièrement nos mamans, maman Alima, maman Dobi, maman Kessetou, maman Kofi, maman Penny, et toutes nos mamans du TPM qui font le groupe des mamans vaillantes. Je te prie de les fortifier, de les encourager, de les consoler, d'essuyer leurs larmes, Seigneur mon Dieu, qu'elles ne soient pas abattues. Oui, on peut être triste, mais qu'elles ne soient pas abattues, qu'elles aient l'espérance. Oh Dieu, je te prie même pour d'autres sœurs qui ont sûrement été proches de maman Sissi, qui sont dans cette salle, dans ce ministère, que tu les fortifies, Seigneur, que tu es sur nos larmes, que tous nos frères et sœurs qui sont endeuillés, tu les consoles, Papa Dieu. Console même mon propre cœur aussi, Papa Dieu. Papa, merci beaucoup pour la suite de notre programme. Je te prie d'envoyer ton esprit qui fortifie l'être intérieur, qui vient nous fortifier. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à Esther. Comme elle a dit, elle nous a encouragés. Ça n'a pas été facile, personnellement pour moi, pour maman Kofi, pour maman Alima. Maman Kofi et moi étions les dernières personnes qui lui ont parlé, puisque c'est moi qui la forme depuis pratiquement 7 ans. Dieu est bon, il sait ce qu'il a fait pour elle. Je sais que j'ai beaucoup pleuré lundi, c'était bizarre. Maman Kofi et moi, on a beaucoup souffert. Beaucoup. Mais je dirais toujours c'est Dieu qui a le dernier mot.
Il sait ce qui était bien pour elle et il sait aussi ce qui est bien pour nous. Quand nous avons mal, il est là. Quand nous sommes en joie, il est là. Et j'ai beaucoup prié. Lundi, je voulais parler à Esther, à l'évangéliste. Mais Dieu m'a mis dans une épreuve dans le sens où je dois prier. Je pleure et je prie. Jusqu'à ce que j'appelle une autre sœur vers 16 heures, mais que l'évangéliste me prenne et que je puisse lui dire voilà la situation qui provoque, qu'elle m'appelle à 17h30. Dieu a voulu que je prie seulement. C'est-à-dire, je cherchais quelqu'un pour me libérer. Mais Dieu dit prie. Et quand j'ai prié, de là est sortie une force dans le sens où Dieu dit ne pleure pas, je sais ce que j'ai fait. Amen. Donc, sois tranquille. Amen. Elle nous manque. Parce que je sais que je lui ai envoyé. J'ai dit, maman, si je t'ai envoyé les photos. On a pris des photos. Non, il faut venir maintenant. Elle dit, maman, je vais venir. J'ai encore les derniers audios en main. Jusqu'en fin mai. Maman également. J'ai tout fait. Je l'ai mis en contact avec maman. Alima, j'ai dit à maman, Alima. J'ai dit à maman, si maman Alima est très malade. Elle dit, mais comment je vais faire pour la voir? J'ai dit, je trouverai un moyen pour que tu puisses parler avec elle. Donc, maman étant en Yopougon, elle a tout fait. Elle dit, maman, je l'appelle, je n'arrive même pas. Même les mamans vaillantes, même quand je rentre dedans, ça ne me permet pas, je sors. Je dis, maman, je vais trouver aussi un moyen pour que tu puisses parler aux mamans vaillantes. Mais Dieu merci, elle a pu parler avec maman Alima, avec tous ses enfants. Donc, quand Dieu fait, il a fait. C'est difficile pour tout le monde, pour toute l'église d'Abidjan. Gardons la foi et continuons d'être des femmes qui disons merci à Dieu. Comme il a dit à 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17, 18. Il dit, disons merci dans toutes choses. Amen. Amen. Donc ce soir, nous sommes là parce que Dieu nous aime. Amen. Et nous aime énormément. Parce que s'il ne nous aimait pas, on n'allait pas avoir notre temps. Ce temps merveilleux, ce temps où il a voulu qu'on se retrouve, pour qu'on soit encouragés les unes les autres. Parce que quand on est chez nous, c'est des questions, tout ça. Mais étant ensemble, Dieu nous fortifie. Alors, depuis le 2 mai, nous avons eu un temps extraordinaire. Que Dieu vraiment a voulu que toutes les sœurs de la Côte d'Ivoire, et celles même qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais qui sont en Afrique de l'Ouest, qui dirigent des églises, nous suivent en direct. Et depuis le 2 mai 2026, on a passé un temps formidable. Et Dieu a béni et nous nous sommes constitués en génération. Amen les sœurs, de génération en génération. Alors ce soir, je vais vraiment appeler les générations. Et depuis lors, quand nous avons quitté Angré, ce que nous faisons, ou bien la responsable, la présidente de la génération va nous dire exactement de quoi qui est dans son bureau. Amen. Mais brièvement, hein, parce qu'on n'a pas assez de temps. Amen les sœurs. Donc la génération Anne, elle se connaît, la présidente. Elle va nous présenter son bureau. Amen. Et puis nous dire un peu ce qu'elles sont en train de faire, ce que la génération Anne fait jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc, j'appelle Émilie Kwasi. Amen. On peut... Amen. Donc, amen, les sœurs. Bon. C'est pas facile. Ok. Je suis la présidente des sœurs Anne et au TPM. TPM. Et puis, on a constitué un bureau. Il y a Madame Sombo, qui est la vice-présidente, et Chantal Siouli, qui est la trésorière. Et puis, c'est ça. Madame Guissa, qui est la secrétaire. Moi, je suis la présidente. Madame Sombo, la vice-présidente. Chantal Siouli, la trésorière. Et puis, Madame Guissa, la secrétaire. Amen. 4 sœurs. Amen. Donc, c'est ça.
La première partie, qu'est-ce que nous faisons? Les ânes, Les nos ânes. activités. Ok, les ânes, on a une activité qu'on ne rate pas. Amen. C'est ce dimanche-là seulement qu'on n'a pas fait. On avait, c'est toi. Oui, ballon, c'était chaud. Ok. Tous les dimanches à 19h, on prie sur le groupe, notre groupe. On ne rate pas ça. En tout cas, depuis lors, on ne rate pas. On a les sujets de toute l'église. Les sujets, les femmes qui étudient, les soeurs qui sont malades. En tout cas, chaque sujet que l'église nous donne, que le grand groupe Anne même nous donne d'abord, on prie pour ça. On ne rate pas ça. On a d'autres activités aussi en perspective. On n'a pas encore bien commencé. Mais la prière, on ne rate pas. C'est là, nous tous, on prend les nouvelles de chaque âne. Donc, c'est ça. Amen. Merci. Amen. Après les ânes, puisque notre rôle, nous sommes les gardiennes du temple, les femmes de prière. Amen. Donc, on ne rate pas ça. Donc, après les ânes, il y a les Hulda. Donc, j'appelle la présidente ici, la présidente des Hulda. Marie. Amen. Encourageons-la. Elle a besoin de vos encouragements. Amen. Amen, mes sœurs. Bon, je suis la présidente de Hulda pour le moment. En fait, quand je dis pour le moment, comme je suis en train de partir pour Koumansi, on est en train de s'organiser pour faire le bureau. Il y a des noms qui sont sur la liste qu'on n'a pas encore définis. Donc, je vais... Il y a des noms qui sont sur la liste qu'on n'a pas encore définis parce que on est en train de faire le bureau. Comme je suis en train de partir pour commencer, comme j'ai dit. Sinon, jusque-là, on a fait seulement les méditations qu'on partage et puis les prières. Les prières qu'on fait et puis chacune donne son avis par rapport à ce qu'elle a compris. Et on avait un livre qu'on a lu. Sinon, les activités pratiques, on n'a pas encore commencé. Donc, c'est un peu ça. Amen. Merci beaucoup. Après les Hulda, les Yael. Qui est la présidente de Yael? Ok. Présente ton bureau et puis ce que vous êtes en train de faire en ce moment. D'accord. Bonsoir les sœurs. Je suis la responsable de Yael TPM. Oh, ok, merci beaucoup. D'accord, merci. Donc je disais, je suis la responsable de Yael du TPM. Mon groupe est composé de Maman Lucie, qui est la secrétaire générale. Maman Lucie qui est la vice-présidente, Liliane qui est la secrétaire générale et Madame To qui est la trésorière. Amen. Maintenant, par rapport à nos activités, actuellement, nous faisons le suivi des études. Chaque dimanche, on s'assure d'accueillir les amies femmes visiteuses. Et chaque mardi, on effectue, on fait une prière en ligne. Amen. Donc, ce sont nos activités pour le moment. Amen. Et j'ai oublié une dernière activité. Ce vendredi, nous avons une séance d'évangélisation avec la génération Marie de Magdala. Amen. Donc, c'est un peu ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Mais je crois que vous nous oubliez, hein? Parce que il y a combien de comment on appelle ça? Yael à Trècheville. Trècheville, non. C'est Madame Soletové. Ok, ça marche. Donc elle est. Vous la voyez? Oui, c'est pas. D'accord. Ok. Merci. Après Yael, c'est Marie de Magdala. La présidente. Elle n'est pas là, elle compose.
Voilà, elle n'est pas là, donc... Est-ce qu'il y a quelqu'un de son bureau? Qui est avec elle? Qui est Marie ici? Lisa, oui, Anjo. Et puis Esther, oui, Christelle Dido. Et puis Martine. Donc, vous n'êtes pas au courant? Donc, Isa va vous dire. Oui, voilà. De ce que vous faites. Ah, donc, elle débat. Donc, viens parler au nom de ton groupe. Viens parler au nom. Amen. On fait les activités de prière. Amen. Les dimanches à partir de 19h. Amen. Maintenant, c'est ça. Vous avez constitué votre bureau? Pas encore? Si, mais il ne maîtrise pas bien parce qu'il ne maîtrise pas les choses. Donc, et puis viens l'aider. Ah, viens parler. Tu restes à côté. Quelque chose que vous faites, que vous avez fait en tout cas que moi j'ai vu. Puis, on est parti, à moment de culte, on va les mercredis faire l'évangélisation des âmes. Amen. Donc c'est ce qu'on fait. On prie ensemble. Donc c'est ça. Merci. Bon bureau. Pour notre bureau, moi je suis la secrétaire et puis Esther est la trésorière. Wow. Et puis Christiane est la présidente. Amen. Et puis la vice-présidente c'est mon nom Suzanne. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc merci pour tout ce que Dieu est en train de faire dans sa maison. Donc je vais passer maintenant la parole à Priska qui va continuer, qui va nous dire, voilà, tu avais oublié. D'accord, bonsoir les sœurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que Yael Déborah, on a la responsabilité de faire le suivi des études. Donc je vais présenter un peu les études que nous avons actuellement. Il faut aller doucement. Elle va présenter les études. Prenez vos cahiers, vos stylos, écrivez les noms. Amen. Ça c'est bien. Ça va nous aider à prier. D'accord. La première étude qu'on a, c'est Océane. Océane, la fille d'Uncho. Elle étudie actuellement avec Madame Amalaman. Elle, actuellement, elle est sûre. Bon, elle a fait Exerce-toi la piété, elle a fait disciple, elle a fait parole, elle a fait chercher Dieu. Les jours de rendez-vous sont les lundis et mercredis matin. Donc, selon vos disponibilités, vous pouvez contacter Madame Amalaman pour éventuellement participer à l'étude. Donc, ça, c'est la première étude qu'on a. C'est bon, je peux continuer? D'accord, ok. La deuxième étude, c'est Osarié, mais la fille de Igoudia. Elle étudie avec Gisèle Magouri et moi. Elle a fait les études de chercher Dieu, parole de Dieu, disciple, royaume. Actuellement, nous sommes sur les études de caractère. Généralement, elle étudie soit les samedis matins, soit les vendredis soirs, ou encore les dimanches après le culte. Donc, selon vos disponibilités, toujours, vous pouvez vous approcher de Tata Gigi ou bien de moi pour participer. Il y a ensuite Aksa, la fille du pasteur Sinéméo. Elle étudie avec Madame Amalaman, Micheline aussi. Actuellement, elle est sur disciple. Elle a commencé disciple avec Micheline. Généralement, elle étudie les mardis soirs et les jeudis. Donc, vous pouvez vous approcher soit de Madame Amalaman ou bien Micheline pour participer. Elle fait aussi en parallèle les études de caractère. Ensuite, on a Marie-Esther, ma petite sœur, qui étudie avec moi, Madame Aïbé et puis Madame Amalaman. On a fait disciples de Jésus, parole et royaume. On étudie avec elle les dimanches. C'est soit dimanche après le culte ou pendant même le culte ou encore dimanche dans la soirée.
Emmanuela Brown. Elle étudie avec Maman Nyamien et Micheline. Elle s'est arrêtée sur disciple. Mais pour l'instant, il y a une pause vu que les cours lui prennent assez de temps. Donc, on pourra reprendre lorsqu'elle va terminer. Royaume, c'est Royaume. Oh, tu m'as dit c'est Royaume. D'accord, donc je corrige. Emmanuela Brown est sur Royaume. Mais actuellement, on est en pause. On attend qu'elle finisse les cours pour reprendre. Eunice Kwasi, la fille de Kwasi, elle étudie avec Maman Mapé, Maman Raoul. Actuellement, elle est sur études de caractère. On a par la suite Virginie. Elle a été invitée par Maman Penny. Elle étudie avec Micheline, Maman Raoul, Maman Mapé. Et puis Tanti Chantal aussi, si. Et puis Tanti Chantal. Ses jours d'études sont les jeudis et les dimanches chez Maman Penny. Actuellement, elle a fini parole et elles sont actuellement sur disciple. Royaume, ouais. Désolée. Oh. C'est pas nouvelle, c'est pas grave. D'accord. On a Marie-Ange, la fille de notre sœur Ungo Joséphine. Anno Joséphine. Ah, désolée. Anno Joséphine. Elle étudie avec Maman Mapé. Elles ont fait une introduction sur les études. On continue avec Jamila. Jamila et Grace. Jamila et Grace étudient avec Madame James. Ce sont des amies de Madame James. Elles ont fait Chercher Dieu et Parole. Mais actuellement, elles sont en pause parce qu'elles sont en stage. Donc, on va prier pour elles. À côté de ces femmes qui étudient, il y a d'autres femmes. Odette aussi, avec Madame Azuken qui a fait. Odette, ok. Elles ont commencé. Odette, il faut pas rajouter Odette. C'est une amie aussi de Madame. Donc, c'est Chercher Dieu qu'elles ont fait? Elles ont fait une écriture, mais elles ont commencé, elles ont ouvert la Bible. D'accord. Donc après maintenant, elles vont faire Chercher Dieu. Ok. Odette, Odette. Elle s'appelle Antoinette. Allez, Antoinette. Ok. Elle est baptisée. D'accord, donc à côté de ces femmes qui étudient, nous avons d'autres femmes pour qui nous devons prier. Soit nous avons déjà commencé, ou même on a pris des rendez-vous, mais on n'a pas encore débuté. Donc, dans ces femmes, il y a d'abord Linda Olé. Linda Olé, ça je ne sais plus qui l'a invité. Linda Olé, bon. La Maziken aussi. D'accord. Ensuite, il y a Babé Dorian, qui est la nièce de Madame Amalaman. Normalement, elle doit étudier avec Maman Mapé. Il y a ensuite Louise, qui a été invitée par Madame Sombo, pour qui on doit vraiment prier parce qu'elle est un peu persécutée par rapport aux études. Il y a Maman Yvette aussi, qui a été invitée par Madame Chou. Donc, c'est un peu le point. Il y a d'abord les dames qui étudient et les dames pour qui on doit prier. Oui. Clarisse, ok. Elle ne sait pas lire, elle parle le baoulé. Donc, on aura besoin d'une sœur qui parle pour elle en baoulé. Oui, Micheline, tu voulais? Elle était mentionnée aussi à Antoinette. Oui, on a mis. On a dit Odette, on s'était trompé. Oui, Maman Penny.
Oui, Marie Amon, si. Marie qui est chez... Non, une ancienne sœur qui est maintenant chez lui, qui doit être restaurée. Mais on n'a pas encore commencé. Mais on va faire prier beaucoup pour elle. Elle est noire comme ça, elle est en cul de dresse. Elle vient. Je vais dire je peux faire le compte des femmes qui étaient. Il y a quelqu'un qui avait levé la main. Maman Péni, c'est bon. Tu avais levé la main. C'est bon? D'accord. Donc, il n'y a personne qui veut rajouter une amie avec qui on étudie. D'accord. Donc, actuellement, nous avons... nous avons 11 femmes avec qui on étudie. Et 1, 2, 3, 4, 6 femmes pour lesquelles nous devons prier. Donc ça fait un total de 17. 17 femmes. C'est bon? D'accord. Amen. Merci Prisca. Maintenant, j'appelle la servante Esther pour pouvoir nous entretenir avec la parole de Dieu. Merci. Amen. Je ne sais pas quand la dernière fois qu'on a eu beaucoup d'études comme ça. Le réveil est en marche. Moi, je suis encouragée. Et mention spéciale aux générations. Applaudissons les sœurs. Génération en train de nous réveiller. Vraiment, que Dieu soit béni qui a inspiré cette idée à ses servantes. Et je veux dire bravo à la génération Yael qui est vraiment en train de travailler sur les études. Et que Dieu vous bénisse, à nous tous aussi. Mais je veux ajouter les sœurs que on a cité des noms en train de suivre. Si vous avez remarqué quelque chose, on est au moins 2 sur une femme, sinon 3 ou 4. N'est-ce pas? Vous avez remarqué ça, non? Pourquoi? Parce que nous voulons vraiment... Et moi, j'ai dit à Dieu, je veux des enfants. C'est pas normal, tu es avec quelqu'un, puis tu ne lui donnes pas d'enfants. Donc, je veux te donner des enfants. Donc, nous voulons baptiser des femmes. Amen. Nous voulons baptiser des femmes. Et je parle des enfants spirituels. Hein. Moi, je vois ma relation avec Dieu comme un mariage. Et dans notre mariage, moi, je suis la femme. Moi, je dis, Dieu, pardon, donne-moi des enfants. Je veux te donner des enfants. Et j'ai fait cette prière vraiment longtemps. Et je suis très encouragée que Dieu est en train de répondre. Et je prie les sœurs qu'on n'a pas entendu vos noms. Venez vous associer pour qu'on étudie, pour que les femmes soient sauvées. Et je sais qu'au TPM, on a décidé de faire maintenant la cour du temple. C'est pas ça les sœurs? Et ce n'était pas facile. Ou bien ce n'est pas facile. Pendant que je suis les concentrer en train de faire, nous on vient les chasser. C'est ce qui s'est passé dimanche passé. On vient limite les déloger. Et c'est compliqué. Et notre Dieu qui est au ciel, il a regardé et dit, on dirait qu'ils deviennent sérieux mes enfants. On dirait, vous savez, comment Anne va avoir un enfant, je vais vous expliquer. Anne, la mère de Samuel, elle n'avait pas d'enfant depuis. Et puis Pédina l'a persécuté. Vous connaissez la bouche des femmes, non? Oh. Et puis dans la rivalité encore. C'est qu'elle va dire même qu'il va la piquer même là, c'est ça qu'elle dit. Anne a prié, Seigneur, vraiment, je n'étais pas là, mais je suis une femme. Seigneur, vraiment, regarde comment on me maltraite. Seigneur, pardon. Pour faire moi aussi, je vais pouvoir parler. Dieu ne répond pas. Seigneur, vraiment, pour essuyer ma honte, Dieu ne répond pas. Le jour que Anne a dit à Dieu, si tu me donnes l'enfant là, je te donne. Dieu dit, parce que Dieu a vu maintenant son intérêt dans l'affaire. Mais pendant ce temps en Israël, le peuple était livré à lui-même parce que les dirigeants du peuple même étaient loin de Dieu.
il n'y avait plus de révélation. Le peuple était comme ça dans le désordre. Et Dieu, qui aime son peuple, voulait quelqu'un pour diriger son peuple, pour lui enseigner sa parole, parce que Dieu veut qu'on reste dans la parole. Et voilà une femme aussi qui est là-bas, qui cherche un enfant. Donc Dieu a un besoin. Il cherche quelqu'un pour prendre soin de son peuple. Anne a un besoin, elle cherche un enfant. Mais tant qu'elle veut un enfant pour ses besoins égoïstes, Dieu ne répond pas. Jusqu'à ce que Anne dise, tu me donnes là. Lui là, prends un cadeau. Dieu dit, tu es arrivé maintenant. Et puis Samuel naît. Amen les sœurs. Et quand Samuel naît, effectivement, Anne donne à Dieu. Et puis Dieu fait de Samuel le premier juge qui va même conseiller le grand roi David, un homme rempli du Saint-Esprit. Parce qu'entre-temps, il y a Élie, le prophète, qui a fait de Dieu là. Ses enfants couchent à elle, les femmes à l'entrée du temple, ils prennent les sacrifices qu'on offre à Dieu, tout ça. Élie est là, ne faites pas, ne faites pas. Dieu dit, lui, il ne peut plus faire mon affaire. Vous voyez, non? Vous voyez comment Dieu on a exaucé. Donc voilà, nous, les TPM, on dit Dieu, nous, on veut étudier la Bible maintenant là. Mais on ne peut même pas. On ne peut pas. On veut se réveiller, on ne peut pas. Dieu dit. Et puis on a commencé un peu. Commencé à étudier la Bible et tout ça. Et puis Dieu dit, on dirait qu'ils sont un peu sérieux. Hein? On dirait que. Puis il dit d'accord. Et puis maintenant, un coup, comme dans un rêve, hier on a signé, on a lieu de prière. Non, vous n'avez pas bien compris. C'est pas nous tous, on disait que maison, toute là, à Makori, si on ne trouve pas. On a dit ça, non? Genre, à Makori, il n'y a pas de maison comme ça. Mais maintenant, de Makori, là, c'est petit, il n'y a pas court. C'est pas ça? Dieu, quoi. Maison était là, mais quand on priait, nos prières là, moi-même, je n'aime pas ici, là. Je n'aime pas. C'est climatiseur seulement, moi, j'aime ici. À part climatiseur, je n'aime pas. Je les ai jamais aimés. Moi, je ne les ai jamais aimés chez eux. Le jour qu'on dit que je les ai fermés là, non. Parce que je dis, Seigneur, merci, je vous en chie. C'est que je disais, on n'aime pas là-bas. On n'aime pas ce que je disais. Je n'ai fait que d'ailleurs, ne me plaît pas là-bas. On dit, il paraît que les balles sont petites comme ça. Je n'aime pas. Même on dit, c'est je n'aime pas là-bas. Et puis maintenant, Dieu dit que dans de grandes maisons comme ça, au moins 5 chambres, 5 pièces, 4 chambres, salon. Donc ça veut dire qu'il y a pas des enfants comme ça, c'est même comme ça. Et puis il y a un grand préau. Et puis, après le préau, il y a une autre petite salle comme ça, l'introduction du salon. Et puis il y a une autre pièce. Et puis il y a cuisine qu'on va transformer, faire quelque chose. Tout ça là pour nous. Mais depuis quelques temps là, maintenant on veille. Dieu dit, attends, ceux-là, il n'est pas au sérieux. Il nous a donné une maison. Donc je pense que notre ministère, comme Raoul disait, je la crois toujours, on aura une très belle église. Vous avez vu notre petit qui joue piano là-bas. Les voyez, ça a prophétisé. Il dit, tu vas les dépasser tous. Regardez mes petits là. Regardez un peu seulement. Regardez seulement. Maintenant, regardez nos filles. C'est pas. Moi, je ne suis pas dans les émotions d'adolescents. Les adolescents sont très émotionnels. Ça, c'est pas émotion. Dieu est en train de faire une œuvre où nos filles ont commencé à. Au début, j'ai vu Maya, moi je l'appelle Maya Eunice, qui était pas contente. Elle avait un de quoi, elle fait. J'ai dit, yeah! Voilà, j'étais avec Christelle même. Et puis elle dit, yeah! Voilà, une Eunice qui pleure après des études bibliques. Pour dire que Dieu est en train de faire une œuvre. Mon cœur est content. On va arranger là-bas, faire les travaux, on fait notre uniforme, on met pancarte, église du Christ ici. Maintenant c'est Sainte-Thérèse, collègue la rue, l'école la rue, qui connaît? C'est dans les parapétis, on dit petit marché. Sainte-Thérèse, c'est bien expliqué. Maman. Bonsoir les soeurs. En tout cas, merci maman, parce que dimanche après-midi, là, je l'ai vu son mari dans la vidéo, elle sait quoi si, il faut lui dire merci pour nous. Et puis après, j'ai dit ça en train de. Il y avait quelque chose à nous. En train d'aller dimanche là.
Ça là, c'est le lendemain. Non, toi tu es en retard. Ça a commencé dimanche avant que ça tombe dans les rues. Ils ont créé un groupe. Non, je connais le son. Laissez le son, je connais. Oui. Maggie, c'est là qu'on commence à l'origine. C'est Maggie. On y va dans. Ça, c'est une fois les gens en cachette là. On ne voit jamais, mais ceux qui concernent Maggie. Merci. Hein? On peut loger là-bas. Loger. Loger comment? Maman, non, c'est Maggie, notre soeur, toujours dans le cadre, on ne dit jamais son nom, même aujourd'hui on n'a pas dit son nom, qui donne le numéro du démarcheur. Et puis il appelle, qui l'appelle moi? Serge. Et puis Serge appelle la maman, et puis eux ils partent, ils se retournent. Parce qu'ils prennent le pont. Serge aussi qui est fatigué, moi il dit bon je finis, moi je viens, on était là. Bref. C'est ça la côté après. Après on se parle là-bas. C'est quand ils se parlent même que c'est la côté. Donc ils viennent. Et on a vu ça dans les vidéos, entre les palais, les gens, puis on est là. Et c'est une vraie affaire. Quand même je vois photo là, j'ai dit yeah! Dans ma cour ici. Et puis bref, jusqu'à le lendemain, le diable qui ça rentre dedans, de là à là, on dit on a vu des prières. Moi même je pas dit dans les gens, il dit que moi c'est vrai, il dit moi même c'est comme si il rêve passé. Vous voyez les sœurs. Donc notre église a pris son élan. Et puis c'est au centre, très vite, tu prends un mort bleu, tu descends à Sainte-Thérèse, tu traverses la route, tu fais comment tu fais comme ça. Comme ça. Voilà. Ça c'est la mère. On va tout dire. Adumambo, tu peux voir bleu. Tu fais comme ça, tu marches un peu. Tu vas arriver. La feuille, tu peux voir, tu viens comme ça. Toi c'est vert. Voilà, c'est vert. Tu viens comme ça. Plateau, ça fait des bonnes dans les bosses. On prend et donc on est là, sur le plateau, la grande camisole. Et puis maintenant la ligne d'appareil, il marche. Tout ça là, même là, il marche là-bas, il balaye le sang alors que donc maintenant, je vous demande maintenant de prier. Prions parce qu'il va y avoir des travaux, que Dieu fasse qu'on puisse bien, comment on dit ça, optimiser l'endroit et tout ça là, potable, propre, et puis la grande église du TPM va avoir son lieu de vie. On va, je ne l'ai pas mot. Oui, Masso, veillez, je n'ai pas veillé là, puis veillez, on veille. Quoi encore? Donc, je suis tellement content que Dieu pardon? Faites des peuples de mer. Faites de Noël des enfants. Oh, il y a place. Amen les sœurs. En tout cas, je suis contente. Maintenant, je vais terminer rapidement par vous encourager. En tout cas, je vais vous lire mon statut que j'ai fait tout à l'heure. Ce sera ça mon message. Je parle du décès de ma fille là. Hein. Donc je dis, ce que je retiens de cette situation, c'est ceci. J'ai mis 2 points. Le salut. Si un jour il arrivait que tu partes et que tu as le salut, alors tu auras tout gagné. Cherchons le salut. Pour ceux qui l'ont déjà, protégeons-le farouchement, car un jour tout finira. Alors, la question du salut se posera à chacune de nous. Puissions-nous l'aborder avec assurance et non avec crainte. Amen, les sœurs. Ce que je voulais vous dire, c'était, après tout ce qu'on a dit, on veut étudier la Bible et tout ça, mais quand Daisy est décédée, je pensais 2 choses, salut et évangélisation, mais ils se rejoignent. Je pensais salut, quand tu as le salut, même quand ça arrive, tu es tranquille.
Maintenant, évangélisation, parce qu'il faut que les autres aussi aient le salut. Donc, je prie Dieu qu'on est content d'avoir un lieu de culte, que ce soit maintenant un endroit où, moi je sais que tu pourras se lever, tu prends ton sac, tu vas étudier la Bible. Ou on peut dire aux gens, on se retrouve ici pour étudier la Bible, pour que des âmes soient sauvées. Mais, pas seulement les âmes de ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous-mêmes qui avons déjà le salut. Je veux nous encourager à prendre soin de notre foi, les sœurs, notre relation avec Dieu. Et je veux vous encourager à faire deux choses. Qu'est-ce qui bâtit notre relation avec Dieu? J'ai fait avec Eunice hier, exerce-toi à la piété. Qu'est-ce qui renforce notre relation avec Dieu? C'est une question. C'est la parole. La parole de Dieu. Et puis, la prière. Et je voulais ce soir vous parler de ces deux choses. Pas des choses compliquées, pas des relations extraordinaires, mais les choses qu'on a faites dans disciples, parole, ou bien parole, disciples. Pourquoi on commence par là? Parce que c'est la base. Quand on construit, c'est comme la fondation. Est-ce que les sœurs étaient bien aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en train de lire la parole de Dieu? Si je te demandais, je te prends au pif comme ça, quel est le livre que tu es en train de lire? Toi-même personnellement, qu'est-ce que tu pourrais répondre? Moi, je suis en train de lire Jérémie. Parce que je suis en train d'étudier les idoles. Et ça m'a passé un livre qui parle de ça. Et puis je suis en train de lire Jérémie, je suis émerveillée. Ah, où la levée, ça m'est en train de lire. Je suis en train de lire Samuel, je veux comprendre qui est David. Merci. Qui encore? Oui, Félix? Proverbe, amen. Chronique. Quand il dit lire là, de manière, voilà. Jean. Oh, ça encourage. Oui, maman. Amen. Oui, maman. Yes. Genèse. Amen. Vous voyez, c'est encourageant. Mais c'est formidable, mais ce n'est pas nous toutes. Mais c'est ça. Et comme le pasteur disait dimanche, on dit transmission, mais tu vas transmettre quoi? C'est la parole. Et puis il a dit, mais pourquoi on lit la parole? On lit la parole parce que la parole est une nourriture. Nourriture spirituelle qui a toutes les vitamines. Donc, ce que je veux vous encourager en quittant ici les soeurs ce soir, c'est que prends ta Bible. Un temps, je n'avais pas médité. Il y a eu un moment. Et puis, je suis là. Puis, je me suis levée. J'ai pris ma Bible et puis mon cahier. J'ai dit, bon, pour méditer cette Bible. Et puis, elle fait comme ça. J'ai mis sur la table. Et puis, j'ai ouvert. Et puis, j'ai commencé. C'est une décision. C'est ça. Parce que vous comprenez, on a besoin de jeûner et de prier. C'est-à-dire, à un moment, tu te lèves, tu soulèves et puis tu mets là. C'est-à-dire que quand tu as lu là, tu n'as pas bien compris, ça ne fait rien. Mais demain, 2 jours, 3 jours, ça va rentrer. Maintenant, la prière. La prière, c'est l'âme qui nous rend forts. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Quand nous lisons, Dieu nous parle. Il nous donne des directives, il nous fait des promesses, il nous console, comme le passage qu'on a lu tout à l'heure. D'entendre que le grand Dieu est avec nous dans nos épreuves, c'est encourageant. Il nous reprend aussi. Moi, hier, j'ai péché, j'ai fait quelque chose qui n'était pas du tout. Je me suis moqué de quelqu'un. Ouh, mais c'était comme plaisant. C'était pas bon. Dans mon cœur, c'était pas méchant. Vous avez les plaisanteries. Ce qu'elle avait plaisanterie stupide là. C'était le nom de quelqu'un même. Et puis, j'ai fait, tout le monde a ri, quoi. Et puis, même ça me faisait toujours rire. Et puis, quand j'ai quelque part, j'ai dit, c'est quoi j'ai fait moi? Mais j'étais touchée. Ce matin, j'ai lu Colossiens 4. C'est-à-dire que j'ai pris la parole et me dit que vos paroles soient toujours pleines d'intérêt, mais assaisonnées de sel. Et puis j'ai pris Somme 1. Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Mais ça, c'est quoi? C'est la parole. Donc, j'ai péché, oui, j'ai donné pardon à Dieu, mais j'ai pris le médicament pour que demain, je ne vois pas que c'est petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Parce que dès lors que ma parole a fait que des gens rient de quelque chose, mais de quelqu'un, non, c'est pas bon. Pourtant, moi, je pensais que c'était plaisant. Mais ce n'était pas bon. Vous voyez les sœurs. Donc, je vous encourage, quand nous allons partir, à prendre nos Bibles. Pour celles qui n'ont pas de livre, prie Dieu que te montre un livre et lis, médite et prions les sœurs. C'est pas compliqué, c'est ça la communauté. C'est ça là qui va garder notre foi. Amen. Et quand nous aurons notre foi solide et forte,
Le jour où Dieu dit, il est l'heure, tu seras parti plein d'assurance. Et nous, quand on va te pleurer, on aura la consolation que au moins elle est partie forte. Amen, les sœurs. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup. Bonsoir les sœurs. Merci beaucoup aux mamans qui ont tenu à ce que je sois là pour faire les annonces. Alors je sais que durant pratiquement tout le culte, il y a des informations qui ont été déjà données. Il y a des informations déjà qui ont été déjà données. Donc je vais donc me fixer sur l'essentiel. Voilà. Donc le dimanche prochain, nous aurons 2 cultes. Il y aura le culte des mariés à 8h30. À 8h30. Et puis le culte des célibataires à 10h30. Voilà. Ici même au CAS. Donc je répète, le culte des mariés à 8h30 et le culte des célibataires à 10h30. Et puis le 9 août, il y aura un culte d'offrande à la médiathèque. Je crois que c'est à 10h, si je ne m'abuse. Voilà, donc, prions aussi pour les malades. Prions aussi pour les malades. Prions pour tout le monde aussi. Parce que on a l'habitude de dire qu'un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Prions aussi pour ne pas tomber malade. Amen. Voilà, prions pour ne pas tomber malade. Parce que souvent, on est là à causer, puis il y a des maladies, on peut tomber malade d'un moment à l'autre. Donc prions pour maman Arima, pour papa Alexandre, et puis pour tous ceux que nous savons être malades. Voilà. Et bien sûr, ça a été annoncé tout à l'heure, pendant que nos mamans parlaient, le décès de notre soeur maman Sissi. À ce sujet, pour ne pas que j'oublie, j'ai le frère Paco qui vient d'arriver. Donc, Michou, profite en même temps. Et puis après, je mets sur les plateformes. D'accord, donc, tu vois. Présentation de condoléances. Ivosep Sal Ahmed Bakayoko, mercredi 29 juillet 2026, 18h30 à 20h30. Pardon, excuse-moi, la présentation. Il y a des familles qui font ça. D'accord, donc la présentation des condoléances c'est à Ivosep, à la salle Ahmed Bakayoko, le mercredi 29 juillet, de 18h30 à 20h30. La veillée religieuse aura aussi lieu à Ivosep, au Préau, le vendredi 31 juillet 2026, de 19h30 à 22h. Puis la levée de corps à Ivosep toujours, salle Félix Houphouët-Boigny, samedi 1er août 2026, de 7h à 8h. Et enfin, l'inhumation aura lieu au cimetière de Mossou, Grand Bassam, samedi 1er août 2026 à 10h. Je vous mets ça sur ensemble. Donc, vous allez voir ça bientôt, tout à l'heure sur les plateformes. Il y a aussi, comme annoncé tout à l'heure aussi, le décès du frère Alphonsine, voilà, qui était aussi ici au TPM. Donc, c'est tout pour les annonces. J'aimerais aussi encourager tout le monde par rapport aux lectures des livres. Si c'est bon, ce que moi je fais quand c'est difficile, je commence par les petits livres, des livres de 2 ou 3 chapitres comme ça. Et avec le temps, quand tu as le goût de la lecture, au fur et à mesure, tu finis par les grands livres. Donc c'est ce que je voulais dire. Amen. Amen. Donc, on avait dit aussi que dimanche prochain, une soeur qui a le cancer à Bobo. Tu as parlé de ça? Une soeur qui a le cancer à Bobo, toute l'église va cotiser.
Donc, je dois avec quelque chose pour parler. D'accord. Pardon, une dernière annonce par rapport à l'excellence académique. Voilà, on a sollicité un peu l'aide des parents de tout le monde. Donc, si vous avez quelque chose qui pourrait aider, voilà, donc on sollicite un peu l'aide des parents. Nous allons prier pour la fin du culte. Dieu de gloire, éternel notre Papa, éternel Dieu saint, éternel Dieu d'amour, merci pour ce soir. Merci pour ton amour qui se renouvelle chaque jour dans nos vies. Seigneur, la vie même éternelle, mon Dieu, est amour. Sans amour, il n'y a pas de vie. Dans ta parole, tu dis que tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils afin que nous puissions te connaître, éternel mon Dieu, et marcher selon ta volonté. Tu es Dieu grand, tu es Dieu fort, tu es intelligent, éternel mon Dieu. Toute la terre est l'œuvre de tes mains. Quand on voit la mer, quand on regarde le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, les arbres dans la forêt, Seigneur. Tu es grand, tu es immensément grand. Tu es Dieu de vérité, Seigneur. C'est à toi, éternel mon Dieu, ce soir que je lève ma voix. Merci pour ce temps que nous avons eu, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été dit. Merci, éternel mon Dieu, de nous aider. Éternel mon Dieu, Père, pour celles même qui n'ont pas commencé et qui ne lisent pas ta parole, donne-nous, éternel mon Dieu, de lire ta parole. Parce que si nous ne sommes pas dans ta parole, si nous ne lisons pas ta parole, éternel mon Dieu, Père, on n'a pas de vie. Seigneur, c'est en lisant ta parole qu'on a une vie. Merci pour ta grâce. Merci pour chaque soeur ici présente. Nous allons entrer. Je prie que tu raccompagnes chacune de nous, Seigneur. Merci pour toutes les décisions qui ont été prises ici. Donne-nous de partir et de mettre en pratique, éternel mon Dieu, tout ce qui a été dit. Merci pour les servantes même que tu as utilisées. Maman Nyamien, Maman Esther Mapé, que tu as utilisé, éternel mon Dieu, pour nous encourager afin que nous puissions regarder au ciel, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci de nous raccompagner chacune chez nous afin que la gloire puisse te revenir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. La dernière fois qu'on a eu